could ever understand and no one... Bonjour, ce matin nous sommes heureux de pouvoir nous rencontrer, même si ce n'est pas ce moyen. Quelle joie de savoir que nous sommes les uns avec les autres en pensée, en prière, et aussi donc par des mots d'encouragement. Ah, quelle joie de voir les enfants donc mettre des petites vidéos par rapport au verset du psaume 91 qu'ils sont en train de mémoriser. Voilà, ça nous rappelle vraiment donc on vit vraiment des promesses de Dieu. Alors nous sommes ensemble, le psaume 133 nous dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand on est ensemble, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Alors ce matin, nous voulons vraiment donc offrir au Seigneur un culte, le culte de notre vie. Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant lui. Nous offrons nos louanges. Nous offrons aussi notre cœur pour être réceptif à ce qu'il veut nous communiquer. Alors prions ensemble et vraiment donc disposons nos cœurs. Seigneur, merci parce que ce matin tu nous rassembles. Tu nous rassembles, Seigneur, et nous sommes autour de ta parole, autour de la prière. Nous sommes en pensée avec tous nos frères et sœurs. Seigneur, et quelle joie de pouvoir, Seigneur, avoir ce moyen aujourd'hui avec la technique, Seigneur, avec la technologie, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, communiquer de cette façon. Te demandons que personne ne se sent seul aujourd'hui, que tout le monde se sent inclus, que tout le monde se sent faire partie essentielle, Seigneur, de ton œuvre, de ton action. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance dans nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur avec Jean-Philippe. Je sais que nous allons pouvoir entonner les chants avec lui et là offrir au Seigneur une louange de tout cœur. Amen. Et puis on va prendre ce chant qui dit « Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir ». Amen. Je crois que vraiment dans ces temps, on a besoin de croire que Dieu est puissant, que Dieu est vivant et qu'il agit encore dans nos vies, qu'il agit toujours dans nos vies. Et donc on le prend ensemble, vous dans vos foyers et puis nous ici. grâce nous conduit,
il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui il dit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia Seigneur, nous voulons Seigneur te rendre gloire Seigneur, pour les temps que nous pouvons passer Seigneur, à louer ton nom Seigneur, à élever Seigneur ta gloire, à te dire Seigneur notre confiance, que nous renouvelons Seigneur sans cesse notre confiance en toi Seigneur. Si des fois il y a des doutes Seigneur qui prennent nos vies, si des fois on se laisse Seigneur un peu submerger par tout ce qu'on entend Seigneur, nous voulons regarder Seigneur à ta grandeur, nous voulons regarder Seigneur à ta face Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne.
dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alléluia, Jésus, c'est vrai, Seigneur, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour, Seigneur, nous trouver, Seigneur, devant toi. Quel que soit le lieu dans lequel, Seigneur, nous sommes. Seigneur, tu te tiens au milieu des louanges de ton peuple. Tu te tiens au milieu des louanges de ton peuple, Jésus. Et nous te disons, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur. Notre joie, Seigneur, de t'appartenir. Notre joie, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier,
ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Prouve-moi, Seigneur, connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Regarde, Seigneur, ma vie et mon cœur. Garde mes voies, Jésus. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, tu es notre gardien, Seigneur. Tu es notre abri, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que nous voulons nous cacher, Seigneur. C'est en toi que nous voulons nous tenir. C'est en toi, Seigneur, que nous voulons nous abriter, Seigneur. Parce que tu es, Seigneur, cet abri sûr et certain. Tu es cet abri sûr et certain, Seigneur, qui nous donne de l'espérance, Seigneur. Qui nous donne de l'espérance, Seigneur, pour nos lendemains, Seigneur. Face à toute méprise, Seigneur, face à toute inquiétude, face à toute peur, Seigneur, nous brandissons l'étendard, Seigneur, de Jésus. L'étendard du nom de Jésus, Seigneur. Face à toute maladie, face à toute inquiétude, Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons proclamer, Seigneur, que notre certitude, elle est en toi, Jésus. Notre certitude, elle est en toi, Jésus. Couvre
Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de ta présence. Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, tu remplis, Seigneur, le lieu où nous sommes, Seigneur, de ta présence, de la vie de ton esprit, Seigneur, de la grâce, Seigneur, qui s'accomplit, Seigneur, en ton nom. Seigneur, par ton nom, Seigneur. Nous réjouissons, Seigneur, des temps que nous pouvons passer, Seigneur, à louer ton nom, à te rendre grâce, Seigneur. Il peut y avoir la tempête, Seigneur, à l'extérieur, il peut y avoir tout un tas de choses, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir de ce que nous sommes à l'abri, Seigneur, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, à l'abri, Seigneur, de ton nom puissant, de ta grâce, Seigneur, magnifique, de ta grâce majestueuse, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, placer devant toi toutes choses, Seigneur. Toutes choses, Seigneur, de nos vies, de notre autorité, de ce qui nous entoure, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons, Seigneur, que tu as accompli, Seigneur, toutes choses en ton temps, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Remettre, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Merci pour l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie envers et malgré tout, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, tout ce moment, Seigneur. Le moment, Seigneur, aussi de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour la parole que va nous partager Marc. Seigneur, merci, Seigneur, de remplir, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, du conseil, Seigneur, de l'Esprit, du conseil de ton Esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, soyez bénis. Je laisse la parole à Marc pour nous partager le conseil de Dieu. Amen. Merci Jean-Philippe pour ce temps de louange. Nous avons pu vraiment donc être rassemblés autour du trône de la grâce de Dieu, parce que pendant la louange, on prie et on intercède et on pense donc à toutes ces personnes donc, qui sont aussi en souffrance. Alors on prie aussi pour la France. C'est notre rôle de prier pour tant de personnes qui sont dans la confusion, dans la peur. Et nous avons une ancre solide en Christ. Nous avons aussi donc la joie d'appartenir au corps de Christ. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager par rapport à l'engagement. Notre engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, dans notre relation avec lui, dans notre amour pour lui, et aussi la manifestation de sa compassion envers ce monde qui a tant besoin de lui. Vis-à-vis des autres, la famille, l'Église, le monde. Dieu désire de la part de ses enfants un engagement personnel vis-à-vis des autres, qui sont nés aussi du même esprit. Galates chapitre 6, verset 9 au verset 10 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » Les frères dans la foi, c'est cela qui nous réjouit aujourd'hui. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et cet engagement que nous avons les uns vis-à-vis des autres, par la prière, en manifestant un souci les uns pour les autres, en passant un coup de fil. Je pense souvent à ceux qui sont seuls, célibataires, qui sont seuls dans leur maison. Je pense à ceux qui aussi, donc, n'ont pas de parents, n'ont plus vraiment beaucoup de familles, donc, dans la chair, donc, auprès d'eux, où ils sont déjà partis, donc, vers l'éternité. Et donc, ce n'est pas facile. Mais nous sommes engagés les uns vis-à-vis des autres, afin de pouvoir nous encourager, de pouvoir nous exhorter. Vous savez, le monde, c'est différent. Le monde, jusqu'à aujourd'hui, c'était un monde des écouteurs, qui ont toujours des écouteurs sur la tête. Une tendance à se refermer sur eux-mêmes. Une tendance aussi à se cloîtrer. Aussi, le monde, c'est un engagement momentané, à court terme. La phrase préférée du monde, c'est « ma vie privée ». Il faut la respecter. Un style de vie autosuffisant. On a besoin de personne en attendant que personne d'autre en aura besoin de nous. Une attitude d'indifférence, d'anonymat, au lieu d'être un soutien mutuel et manifester un intérêt authentique. Le monde nous observe pendant ce moment. Nous sommes de l'être lu et vu de tous les hommes. Nos voisins nous observent. J'ai téléphoné à 2 de nos copropriétaires. Ils étaient tellement touchés, tellement émus. Voilà, qu'on se fasse des soucis. C'est important que la lumière de Christ brille au travers nos attitudes de cœur, à travers nos actions.
Quelle est la définition du mot engagement? S'impliquer dans quelque chose. S'impliquer dans la vie d'autrui en tant que participant. Trouver un point de connexion. Inclure l'autre dans une vision commune de vie, de projet, de partage. C'est pour ça que le psaume 133 bien nous dit, quand les frères demeurent ensemble, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Alors notre devoir d'être engagé avec Dieu d'abord. Rappelons-nous que son engagement envers nous nous a accordé le salut. Alors en retour, on dit, Seigneur, reçois mon amour. Vous vous rappelez de ce chant? Quand j'ai vu tes mains guérissant de malades, quand j'ai vu tes mains qui étaient clouées sur la croix, quand j'ai vu sur ton cœur qui a été transpercé, en retour, reçois mon amour. La première chose qu'on doit au Seigneur, c'est une marche quotidienne avec lui. Embrasser le Fils, le psaume chapitre 2, de peur qu'il ne soit pas attristé. Nous pensons à lui à chaque instant. Nous prions, car nous avons de la foi. En Luc chapitre 18 et verset 1, il y a une parabole par rapport justement à cette idée de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, au verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Aura-t-il des personnes, l'Église, qui prie encore? On prie parce qu'on a la foi. On prie parce qu'on sait que Dieu nous écoute. On prie parce qu'on sait que Dieu est attentif aux cris, aux prières de ses enfants. Nous cherchons le trésor de sa parole. Nous avons ce joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, de pouvoir donc, nous référer à des promesses. Rappelez-vous, il y a 8321 promesses dans la Bible. Quel réconfort! Quel réconfort! Et chaque jour, nous allons recevoir une parole qu'on pourra transmettre à quelqu'un d'autre. Déjà au sein de notre famille, dans un culte familial, un temps dans lequel nous prions ensemble les uns pour les autres. Nous rassurons les enfants, nous rassurons donc les jeunes. Et nous disons, ce n'est qu'un court moment, mais alors profitons du moment ensemble. Justement, nous avons un engagement auprès de nos familles proches ou nos familles lointaines. Père, mère, frères, sœurs, mari, femme, enfants et famille élargie. S'ils sont chrétiens, alléluia, on a donc ce réconfort de pouvoir prier les uns pour les autres et s'encourager. Va plus loin dans ta relation avec les membres de ta famille, dans la chair. Va plus loin, prie pour eux. S'ils ne sont pas chrétiens, alors soyons constants, soyons pleins d'amour, soyons aimables, soyons prêts à leur dire « nous sommes à ton service ». Je sais que parfois, il y a des grands fossés dans les familles, entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Mais nous sommes ceux qui procurent la paix. Nous sommes ceux qui aident à guérir les blessures. Ils sont constamment dans nos prières. Alors gardons un contact avec eux aujourd'hui par les moyens des réseaux sociaux, mais gardons un contact avec eux fréquent, suivi, constant. Aussi notre engagement avec le corps de Christ que nous sommes. Nous sommes frères et sœurs avec tous ceux qui ont reçu Christ, qui ont cru en son nom, d'après Jean, chapitre 1 et verset 12. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus coule dans le corps de Christ. Et nous sommes liés et attachés les uns aux autres, comme nous allons le voir par la suite. J'aimerais lire en Corinthiens, chapitre 12, quelques versets. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, malgré leur nombre, il ne forme qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On a besoin les uns des autres. Vous pouvez lire cela par la suite. Mais au verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dans notre Église, Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. Il y a ceux qui sont arrivés récemment.
le Seigneur les place comme il a voulu. Il y a ceux qui sont arrivés il y a 20 ans, il y a 30 ans, le Seigneur les place comme il a voulu. Rappelez-vous, il faut élargir notre cœur, il faut élargir aussi donc l'espace de notre tente, il faut accueillir l'œuvre que Christ est en train d'accomplir au milieu de nous. Et nous remercions le Seigneur pour l'Église qui grandit, l'Église qui fait de l'espace pour que chaque personne puisse trouver sa place en tant que membre du corps. Alors Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ayons également soin les uns des autres. Ne faisons exception de personne. Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous sommes dans la joie de pouvoir leur dire, tu comptes pour moi. Je pense à toi. Je prie pour toi. Vous allez recevoir donc un élément d'encouragement tout à l'heure, vers la fin de ce message, pour savoir comment prier les uns pour les autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons pu voir cette semaine, à de différents moments, des appels à la prière que nous avons tous reçus. Je pense notamment à Uni, vendredi matin, un appel à la prière. Un appel à la prière. Il y avait une souffrance, il y avait donc une difficulté à respirer. Et alors on voyait donc qu'il fallait attendre que les médecins, que le SAMU arrive, etc. Et qu'est-ce que l'Église a fait? On s'est mis à prier. Moi j'ai tout arrêté, tout ce que j'étais en train de faire, et je me suis mis à prier. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, interviens par ta grâce. Nous sommes membres les uns des autres. Il y avait une souffrance, on a tous souffert. Il y a des moments dans lesquels on pleure avec ceux qui pleurent, et aussi on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Alors, en tant que membres du corps que nous sommes, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion. Cette page de WhatsApp montre que nous sommes en communion. Nous cherchons à nous édifier mutuellement. Nous cherchons donc à vraiment laisser que la lumière de Christ brille au travers nos paroles, au travers l'expression de notre cœur. Et je sais que le Seigneur va utiliser chaque membre du corps. Les nouveaux arrivés, ceux qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, les enfants, les jeunes, les plus âgés, ils sont tous membres les uns des autres. Alors, nous marchons dans sa lumière. Éphésiens 4 nous dit, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. On est tous en train d'être façonnés dans ce moment de confinement. On est tous en train d'être façonnés à l'image de Dieu. Vous savez, on est de ceux qui portent du fruit. Jean chapitre 15 nous dit que si on porte du fruit, il nous émonde afin qu'on puisse porter de meilleurs fruits. Parmi les personnes qui sont décédées en France, aujourd'hui je voyais qu'on est à 450 personnes qui sont décédées depuis le début de cette pandémie. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de personnes, moi j'ai des amis pasteurs qui sont partis depuis samedi dernier. J'ai 3 amis pasteurs qui sont partis auprès du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui en faisant partie du corps, ils passent par des moments de souffrance. Il y a des familles qui sont dans le deuil. Dieu est en train de façonner leur cœur. Mais ici, il dit que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Aussi, un autre sujet de réjouissance, c'est qu'il y a des guérisons, il y a des personnes qui se sont mises en quarantaine il y a un mois, et il y a beaucoup de guérisons aussi par rapport à cette maladie. Merci Seigneur, parce que cela réjouit le cœur de tous les chrétiens qui peut-être sont passés par des moments d'épreuve dans lesquels on pensait que peut-être leur être bien-aimé allait partir auprès du Seigneur, et tout d'un coup la guérison est venue. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Samuel, Peter Schmidt, à Mulhouse, et comment Dieu lui donne la force aujourd'hui. Il a passé par une dure épreuve.
On le comprendra par la suite. Mais merci Seigneur, il s'en est sorti. Ces 3 garçons, ils ont pu aussi donc déclarer qu'ils allaient mieux. Merci Seigneur parce que, oui, le corps s'édifie lui-même dans la charité. Vis-à-vis du monde, nous avons aussi un engagement. Ne coupons pas les ponts. Nous avons le conseil de Dieu et le réconfort du Saint-Esprit. Nous avons à leur offrir un avenir et un avenir d'espérance. Est-ce possible que dans le monde actuel dans lequel nous sommes, qu'il y ait une parole de vie, une parole de réconfort, une parole d'espérance qui viendrait de la part du corps de Christ envers ce monde qui se perd? Les membres de nos familles qui nous voient vivre par la foi, qu'eux-mêmes, ils désirent peut-être se sentir proches de Dieu. Ça, c'est souvent dans les moments de tempête, quand Jésus paraît sur l'eau et il dit que la paix soit, soyez apaisés. Combien de fois dans des moments de tempête, des moments d'épreuve, moi en tant que pasteur, j'ai dû me présenter au milieu d'un groupe de personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était de leur dire, soyez apaisés. Une parole d'espérance, une parole de vie, une parole de grâce. Mais dans le monde, il y a notre famille qui ne connaît pas Jésus. Prions pour eux. Il y a nos voisins. Il y a le quartier dans lequel nous sommes. Il y a des personnes qu'on voit avec peur, avec les masques, etc., qui ne se parlent pas, parce qu'on nous a dit, donc, distance entre vous, on ne se salue pas, on ne se parle pas, on ne s'arrête pas pour pouvoir discuter et parler des beaux temps, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sait pas qui est porteur, ne sait pas qui est... Alors, moi je disais donc à des amis donc au Mexique, mais ce n'est pas pour protéger vous, mais c'est pour protéger les autres. Parce qu'apparemment on peut être porteur sans le savoir. Et donc, c'est pour cela qu'il faut être toujours au centre de la volonté de Dieu et que le monde voit que nous sommes en paix. Nos collègues du travail, les copains d'école, gardons l'amitié et le contact en attendant qu'un jour on pourra vivre avec eux une vraie communion spirituelle. Car en 1 Jean chapitre 1, comme nous l'avons vu lors du temps des jeûnes et prières, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ces choses-là, on vous les annonce, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec Jésus et avec le Père. Nous désirons que tout être humain découvre la vraie communion du corps de Christ. C'est notre engagement. Alors, notre engagement aussi nous pousse à des activités, à des actions. Moi, je voudrais vous encourager, faites une liste de prières. Ceux qui ont fait une liste, vous vous rappelez, on a été encouragés à faire des listes de prières, des personnes pour lesquelles, donc, qui étaient sur notre cœur. Alors, premièrement, nos familles. Fais une liste, rédige-la. Le papy, la mamie, de chaque côté, papa, maman, frère, sœur, cousin, oncle, tante, les enfants, les petits-enfants, toute la cousinade, comme on dit, toute la famille. Faites une liste, prenez le temps, mentionnez leurs noms, leurs prénoms devant Dieu, tous les jours. Parce que c'est ceux qui sont le plus chers à votre cœur. La famille ne change pas. La famille, ça ne disparaîtra jamais. Ou des amis peuvent nous abandonner. Même des frères et sœurs peuvent passer à autre chose dans leur vie. Et il y a parfois des gens qui déménagent, parfois des gens qui partent dans d'autres pays. Et avec le temps, moi je me rappelle quand je suis venu du Mexique il y a 39 ans, alors là, on recevait et on écrivait 50, 60 lettres par semaine. Et voilà, c'était vraiment un va-et-vient de communication, parce que moi j'étais ici, mais je continuais à être pasteur de des centaines de personnes là-bas, des jeunes, etc. Dans mon cœur, j'avais quitté, mais bon, j'étais toujours avec ma pensée là-bas, et comment va ce couple, et comment va cette personne, et comment s'entendent donc les parents avec les ados, etc., etc. Et alors, arrivé, mais c'était des lettres, et ça durait pendant 2 ans. Et on a reçu des lettres, on a envoyé des lettres, et les gens, c'est comme ça qu'on communiquait.
Aujourd'hui, et bon, bien sûr, avec les réseaux sociaux, c'est complètement différent. Mais moi, je me rappelle, 10 ans après notre arrivée, on recevait une lettre tous les 6 mois. Mais c'était une manière de se dire, on pense à vous. Alors, communiquons. Dans la prière, communiquons aussi par des lettres, par des cartes. Mais nos familles sont si importantes à nos cœurs. Aussi, faites une liste de prières de l'Église. Alors, je vous encourage, je vais vous aider. Voilà, vous regardez bien. Nous avons fait cette liste de prières, je ne sais pas si c'est dans quel ordre. Vous avez des lignes, tous les 10 prénoms, pour que vous puissiez prier pour les 10 prénoms, les 10 noms de famille, par jour. Et comme ça, vous organisez dans votre prière. Vous allez tous recevoir cette liste de prières. Des personnes qui assistent dans notre Église. Des personnes qui même sont récemment arrivées au milieu de nous. Mais j'aimerais vraiment vous encourager avec cette liste de prières. Alors, on va envoyer cette liste de prières par email. Si vous pensez que nous n'avons pas votre email, s'il vous plaît, envoyez-moi votre email au 07 83 88 89 62. On aimerait bien que vous ayez tous ça en main propre. Alors, si la poste se remet donc à fonctionner, apparemment tous les bureaux de poste sont fermés ici aujourd'hui, partout en France. Est-ce que c'est à cause du fait que ça soit samedi? Mais nous aimerions que vous ayez aussi en papier donc cette liste. J'allais donc vous la proposer le dimanche où on devait avoir notre culte de prière. Et voilà, c'est une liste qu'on voulait vous offrir pour qu'on soit tous en prière. Vous verrez que sur la deuxième feuille, vous avez donc tous les noms des frères et sœurs de l'église de Dieppe, parce qu'ils sont avec nous et ils vont aussi prier pour nous. Donc, dans cette liste de prières aussi, vous verrez qu'il y a des personnes, voilà, de couleurs par rapport à l'âge, par rapport, voilà. Et aussi, entre parenthèses, vous avez les personnes qui sont attachées à votre famille, qui ont été dans l'église à une époque, mais qui ne sont plus là parce qu'ils habitent ailleurs, parce que la vie les a conduits ailleurs. Donc, mais ils sont donc de vos enfants, donc, et voilà, donc vous avez donc toutes sortes de personnes que vous allez découvrir. Vous allez dire, mais moi je ne connais pas cette personne. Cette personne récemment arrivée, il y a 2-3 semaines, je ne la connais pas, mais je vais quand même prier pour elle. Hein? Donc, je pense que celle qui est arrivée donc, plus récemment, c'était Coralie, qui nous a demandé la prière pour elle et pour ses parents, qui ont 80 ans, 72 ans. Et donc, le médecin leur a dit hier qu'ils étaient certainement touchés par ces virus. Voilà, donc, on prie les uns pour les autres par prénom. C'est ça l'engagement, c'est ça l'amour qu'on manifeste les uns pour les autres. Faisons du bien, surtout à ceux qui sont dans la maison de la foi, surtout les frères dans la foi. Donc, nous allons prier, nous allons recevoir de la part du Seigneur une promesse. Tout d'un coup, tu vas prendre ton téléphone, tu vas dire, tu sais, j'ai prié pour toi aujourd'hui, et voilà, le Seigneur m'a mis ce verset sur mon cœur. Je vais te le donner. Je vais prier pour toi au téléphone. Prions les uns pour les autres. Que cette liste soit vraiment une manière d'être en lien les uns avec les autres. Et aussi, fais une liste des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Fais une liste du nom de la boulangère, de celui qui garde l'épicerie, donc le magasin, de celui, voilà, de toutes ces personnes voilà, que vous voyez, que vous pensez. Faites une liste de vos voisins. Faites une liste aussi donc, des collègues de travail, des amis à qui vous avez témoigné, même si vous ont rejeté, c'est pas grave. Ésaïe disait, mais Seigneur, qui a entendu notre parole? Qui a été sensible à ce message de paix? Qui sont beaux les pieds de ceux qui amènent l'évangile de paix? Si nous ne pouvons pas nous rencontrer avec des personnes face à face, prenons aussi les réseaux sociaux pour pouvoir envoyer des messages d'encouragement. Un engagement aussi donc, par rapport à ce qui est notre église locale, par rapport à nos engagements financiers aussi. C'est pour cela qu'il y a eu donc ceux qui vous ont encouragé à continuer à donner vos dîmes, vos offrandes. C'est un dû au Seigneur et nous le faisons avec joie. Mais nous continuons donc
à fonctionner, nous continuons à avoir donc, nos responsabilités, nous continuons donc à payer nos factures, même si on ne peut pas se rassembler ici même, dans nos locaux. Mais rappelez-vous, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est vous tous, partout où vous êtes. Mais on contribue les uns avec les autres, afin qu'il y ait toujours donc, de quoi continuer à servir le Seigneur. Et continuer donc à préparer ce lieu et donc et dans les engagements que nous avons par rapport aux travaux d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans, etc. Voilà, donc c'est pour assurer que nous avons un lieu dans lequel nous pourrons accueillir des personnes qui viendront. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, que les âmes vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a un repos en Christ. Nous savons que ce repos est lorsque nous prenons le joug de Christ sur nous et que nous recevons ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Mais eux, ils ne le savent pas. Car pour nous, son fardeau est léger. Pour nous, donc, c'est facile de porter son fardeau. Mais pour tant de personnes qui sont dans la confusion, nous avons un message d'espoir. Parce que nous sommes engagés. Nous sommes engagés aussi à prier pour les autorités. Nous ne comprenons pas tout, n'est-ce pas? Nous ne comprenons pas tout et parfois des décisions qui sont prises, et surtout en ce moment. Mais prions pour le président Macron, prions donc pour le Premier ministre Édouard Philippe, prions pour ceux qui sont en autorité, prions pour ceux qui nous gouvernent. C'est un engagement que nous prenons. Je le dis, prions pour les magistrats, pour ceux qui sont en autorité. Et aussi, nous sommes engagés aussi dans le sens pratique. Alors, soyons présents les uns auprès des autres. Que le Seigneur vraiment se manifeste dans nos vies et dans nos cœurs en ce moment. Nous chantons les chants de louange et qui nous touchent au plus profond de notre cœur. Alors soyons prêts à dire, Seigneur, je veux t'adorer, mais pas seulement avec ma bouche. Je veux t'adorer par mes actes et en action et pas seulement en parole. Offrons des louanges au Seigneur, des sacrifices de louange. Annonçons la lumière de Christ dès qu'on aura l'occasion, par téléphone, par réseaux sociaux, en rassurant les personnes autour de nous. Parce que Dieu nous a placés ici, au milieu de ce monde actuel, en tant que lumière, des flambeaux qui peuvent apporter la lumière de Christ dans le recoin les plus profonds. Je voulais vous encourager aujourd'hui. Et nous allons donc prier. Nous allons dire, Seigneur, je suis un instrument entre tes mains. Rappelez ce chant. Fais de moi un instrument d'adoration, un instrument de service, un instrument de joie. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Ensuite, fais de nous une symphonie. C'est ça le corps de Christ. C'est ça ceux qui sont tous engagés. C'est ça les frères qui demeurent ensemble. Fais de nous une symphonie d'adoration. Que nos vies t'adorent, Seigneur, ensemble. Et qu'on puisse faire une différence dans notre monde aujourd'hui. Prions ensemble. Père, nous venons devant toi aujourd'hui. Quelle joie, Seigneur, de savoir que tu es présent. Quelle joie de savoir que nous n'avons rien à craindre. Parce que tu vis, il n'y a rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu as nos vies. Pour ce temps et pour l'éternité. Parce que tu vis. Seigneur, et je te demande, Seigneur, pour chaque membre de notre Église, chaque enfant, chaque petit enfant qui doit se poser des questions, une fois que les jours passent et qu'ils se disent, bon, les vacances sont longues, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'ils soient vraiment apaisés. Seigneur, que tu viennes, Seigneur, et que tu veilles sur nos cœurs, afin que nos paroles soient toujours édifiantes dans nos foyers. Nos paroles, Seigneur, nos gestes soient toujours édifiants, encourageants. Je te demande aussi, Seigneur, que nous puissions prendre conscience de l'engagement que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Oh, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Seigneur, garde-nous à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge. Tu es notre soutien. Seigneur, et le psaume 91, bien sûr, c'est un psaume qui nous rassure.
Mais donc vers la fin, donc il est dit, puisque il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Viens Seigneur, montre-toi fort à notre égard. Manifeste ta gloire et ta puissance en ce temps que nous vivons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Guéris Seigneur ceux qui sont malades, à part d'autres pathologies, à part Seigneur ces virus. Guéris, restaure. Et Seigneur, protège-nous, garde-nous et donne-nous la grâce suffisante pour traverser chaque jour. Tu as des chemins tout tracés pour nous et nous le croyons fermement. Bénis-nous dans notre engagement vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de notre Église et vis-à-vis du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur et nous voulons être sensibles à ta voix et pouvoir, Seigneur, dire, je suis présent. Je suis présent aujourd'hui et je serai présent aussi le jour que tu nous appelleras, que notre nom sera lu, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et c'est ça qui nous rassure. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Alléluia. Je vous invite à prendre un dernier chant pour aussi simplement dire et réaliser combien ce que Dieu a fait pour nous est grand et tout ce que Dieu a fait pour nous et combien Dieu tient toutes ses promesses. Je pense que c'est important de se rappeler que Dieu tient toutes ses promesses. Amen. Si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, de montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu
ben voilà, passez une bonne semaine, bon dimanche, bon, restez bien chez vous bien sûr, mais aussi restez surtout près du Seigneur, restez aussi dans ses bras, dans sa grâce, dans la prière, parce qu'on a besoin de la prière, tout le monde, ce pays a besoin de la prière, et du fait que on reste fidèle et attaché à ses voies. Donc restons fidèles au Seigneur. Amen. There is no way that I could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely, 'cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake, 'cause I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, 'cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior, 'cause I can't do this on my own. I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving, if you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I want to tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you want to change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us. We've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that